Ahmad Shah Massoud a lutté toute sa vie pour la liberté du peuple afghan jusqu'à sa disparition tragique à la suite d'un attentat il y a 20 ans cette année. La cérémonie comportera 4 prises de parole. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, Bernard-Henri Lévy, écrivain et philosophe, Monsieur Ahmad Massoud, fils du commandant Massoud, et Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes, avant de procéder au dévoilement de la plaque. La parole est donc à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Président Hamid Karzai, Monsieur le Ministre, cher Clément Beaune, cher Ahmad Massoud, très cher Bernard-Henri Lévy, chers amis qui êtes venus nombreux dans ce beau printemps parisien nous rejoindre ici. Je veux vous dire que c'est avec joie, oui avec joie, mais avec aussi beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce matin pour rendre hommage au commandant Massoud. Que le commandant Massoud, cette figure éternelle de la résistance, ce combattant de la liberté, dont le visage, dont le combat, dont les paroles nous inspirent encore aujourd'hui, en Afghanistan, mais aussi ici à Paris. Il y a tant de choses à dire sur le lion du Panjshir, sur sa vie, sur son parcours, sur ses combats, son héritage en Afghanistan et au-delà. J'aimerais pour ma part évoquer 2 raisons qui font de cette marque de reconnaissance un moment très particulier dans notre histoire de Paris et pour la mère que je suis. Je veux d'abord parler de ce lien exceptionnel qui a toujours existé entre le commandant Massoud et notre pays, et en particulier, bien sûr, avec notre capitale. Ces liens se nouent pour lui dès les plus jeunes années, et alors qu'il étudie, qui fait encore écho aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy travaille, organise, établit les liens, fait en sorte que ce voyage puisse avoir lieu et que cette reconnaissance officielle, notamment par cette réception au plus haut niveau du Parlement européen, puisse se faire. En fait, en avril 2001, le commandant Massoud vient délivrer un message tristement prémonitoire, celui de l'imminence terrible d'une menace sur nos démocraties, d'une menace sur la paix dans le monde. 5 mois plus tard, il sera froidement assassiné par des sbires à la solde des terroristes. Et 2 jours plus tard, Al-Qaïda attaquera New York et le Pentagone en plongeant le monde tout entier dans la sidération, dans les ténèbres et finalement dans une autre étape, dans une autre ère que celle que nous connaissions avant. Alors, c'est vrai que l'hommage que nous rendons ce matin au commandant Massoud est marqué au fer de ce lien avec notre ville. En venant ici à Paris, le commandant Massoud devient le symbole de la paix et de la lutte contre l'obscurantisme. Et c'est cette reconnaissance internationale qui, en même temps, c'est un engagement du cœur. Et c'est ce cœur-là qui vibre ce matin. Paris ne cessera jamais d'incarner cette liberté aux yeux de celles et ceux qui la portent dans leur cœur. Et je suis fière que Paris soit la première capitale occidentale à rendre un tel hommage à votre père. C'est un symbole qui nous honore. Et l'émotion qui nous étreint ce matin tient aussi à une seconde raison tout à fait capitale. En faisant une place au commandant Massoud à Paris, dans nos rues, nous célébrons un combat profondément universel. Ce combat, le combat du commandant Massoud, c'est le combat pour la liberté,
le combat aussi pour les droits des femmes, et je veux le dire, dans ce combat, dans ce qu'il a toujours porté, de ce que vous portez aujourd'hui après lui, la place des femmes est très présente. La question de leur liberté, de leur libération, la question de leurs droits est au cœur de votre combat parce qu'elle est au cœur des libertés et qu'elle est au cœur des démocraties. Rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont tenu notre pays debout ici en France et auxquels le commandant Massoud faisait souvent référence. Résistance, c'est un mot qu'il faut chérir comme un trésor vivant, tant que parmi nous s'affolent, fléchissent ou s'affadissent ceux qui voudraient faire en sorte que ce mot n'existe pas. Ce devoir de résistance a heureusement survécu aussi à la disparition du commandant Massoud, parce que son message était puissant, son message le dépassait, et son message est porté aussi par d'autres. En Afghanistan, son combat n'a jamais cessé, porté par des femmes et des hommes épris de liberté. Et cher Ahmad, vous portez aujourd'hui ce flambeau. Comme l'écrit notre ami Bernard-Henri Lévy, les braises de la liberté brûlent toujours dans vos vallées et vos montagnes. Vous pourrez compter sur le soutien de Paris pour faire vivre ces braises. Je vous remercie. Je vous ai appelé Madame la maire pour vous dire que notre ville s'honorerait de faire honneur au commandant Massoud. Eh bien, grâce à vous, chère Anne Hidalgo, il y a ici le général de Gaulle, dont le commandant Massoud, la première fois que je le vis, lisait les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir. Sur la terre, Ahmad Shah Massoud, féru d'histoire, et qui, comme Walter Benjamin et comme notre maréchal de Saxe, transportait toujours sa bibliothèque avec lui, aurait aimé que nous célébrions son nom au moment même où nous commémorons la Commune de Paris. Et au cœur d'une ville, aux arbres et bordée de pelouses presque naturelles. Et puis, lui, dont le voyage à Paris, il y a donc, Madame la maire l'a rappelé, exactement 20 ans, fut à la fois une grande heure et un rendez-vous manqué, aurait été fier, il me semble, de l'accueil, chère Anne Hidalgo, que les plus hautes autorités de la République, ainsi que le peuple de Paris, ont réservé ces jours derniers, grâce à vous, à son fils bien-aimé. La grande histoire de Paris fait parfois bien les choses. My father's great friend, Bernard Henry Levy, dear friends and everyone who attended today, it gives me a great joy to be here at this historic moment. I would like to express my utmost gratitude to all of France, especially Mayor Hidalgo, members of the Council of Paris, and my dear friend Bernard Henry Levy, for making this memorial and plaque possible to celebrate the memory and legacy of the late Commander Ahmad Shah Massoud, the national hero of Afghanistan, and your friend. Exactly 20 years ago, the late Commander Massoud landed in France at the invitation of the European Parliament. And from that point, he enhanced his campaign against international terrorism and extremism,
Commander Massoud came with a message of friendship, peace, and humanity to the West, but at the same time warned the world against the threat and challenges of violent extremism and terrorism. Today, Commander Massoud is the symbol of fraternity between Afghanistan and France. Our countries will soon celebrate the centennial of their diplomatic relation. In the past 100 years, the French Republic has assisted our people in different aspects against dogmatic and extremist views and believed in the rights of all of the people, regardless of their race, religion, and gender. Of the country has worsened the situation and stability of Afghanistan, and it does not allow our diversity to be strengthened. I believe, and I strongly believe, that our diversity through a just political system can be Afghanistan's biggest strength. Only a political system that establishes social justice, political and cultural pluralism, and protect democracy can bring lasting peace in Afghanistan. As my father said more than 20 years ago, we need a political system